ou des points d'actualité, mais aussi et surtout des cas supplémentaires avec leur corrigé. Donc ça, c'est important. Il faut bien expliquer que c'est un complément au cours par correspondance. Alors, on va attaquer l'explication un petit peu du contenu de l'UE 116 de premier cycle, donc qui est l'UE Finance d'entreprise. On va voir après les complémentarités dans l'UE 212 de finance. Alors, le programme officiel, il prévoit une épreuve sur l'étude d'une ou deux ou plusieurs situations pratiques, le cas échéant, une ou des questions. Donc sa durée est de 3 heures, c'est un coefficient 1, il correspond à 12 crédits européens. Alors déjà, la difficulté, c'est la durée de l'épreuve, 3 heures. On s'aperçoit, même si bien sûr on essaye de caler le contenu du sujet de l'examen à la durée de l'épreuve, mais on s'aperçoit que les élèves ont du mal à boucler l'épreuve dans les 3 heures, souvent sur un problème de méthode. C'est-à-dire que c'est une épreuve qui peut fonctionner, du moins pour la partie calcul, avec des tableaux, avec une méthode de travail. Il faut qu'au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances, les élèves acquièrent en même temps une méthodologie de travail. Il faut que, quant à l'examen, si je reprends mon exemple de CAF, il faut qu'ils aient dans leur tête comment on va faire la CAF, comment on va la construire sur la copie d'examen pour ne pas perdre de temps par rapport à la méthode. Donc il ne suffit pas de résultat et d'annexe. Donc finalement, à partir des données financières que la majorité des étudiants connaissent déjà, puisqu'ils savent ce que c'est, ils ont déjà fait des études de comptabilité, donc ils savent très bien que pour les banquiers, on va avoir une approche davantage de sécurité, de liquidité, de capacité de remboursement des dettes. Si c'est sur une approche externe, fournisseur, on va avoir aussi de l'entreprise par les marchés, par exemple, émission de nouvelles actions sur le marché primaire, etc. Voilà pour la partie 1. La partie 2, on arrive pleinement à l'analyse des états financiers. Donc la partie 2, c'est l'analyse de France et la capacité d'autofinancement. Donc en plus des études de ces 3 gros blocs, on va montrer un certain nombre de ratios d'analyse pour permettre de tirer des enseignements sur la composition de la valeur ajoutée, sa structure, comment elle sert à financer les facteurs de production, etc. Voilà pour la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'analyse du bilan, donc de la structure financière. Donc le programme de l'UE pour permettre d'avoir une notion d'identité n'étant que la partie court terme et la partie long terme du bilan. Donc l'approche essentiellement, c'est une approche bilan fonctionnel, donc telle que définie par le plan comptable, donc avec définition du rendement net de base, du besoin de rendement d'exploitation. Il y a les tableaux de flux du BCG, tableau BCG, qui est une partie relativement volumineuse qui va permettre aux élèves d'acquérir les techniques de calcul de variation des postes du flux. Ensuite, on étudie les tableaux de flux, donc le tableau de l'ordre des experts comptables, le tableau de la Banque de France et le tableau du Conseil national de la comptabilité. Donc ces 3 tableaux sont conformes à la norme internationale IAS 7 et donc sont applicables aux comptes consolidés. Voilà. Alors, on n'étudie pas en UE 116 des comptes consolidés. Il faut savoir qu'au programme de l'UE 212, les tableaux de flux ne sont pas au programme, donc n'ont pas été rajoutés, ce qui fait qu'il y avait un petit peu une insuffisance, puisque les tableaux de flux des comptes consolidés n'étaient jamais étudiés, donc on les a rajoutés dans le programme de l'UE 212 qu'on va voir tout à l'heure, afin que mais on les a rajoutés uniquement en complément, ça veut dire que les élèves doivent connaître les notions à partir de l'UE 116. Donc voilà, donc cette partie-là, c'est la partie d'enseignement, c'est d'expliquer aux élèves cette démarche, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va mesurer par exemple l'autonomie
vraiment une logique de suite des séries. Partie 1, c'est les concepts, série 1, pardon, sur les concepts de base. Série 2, on arrive au diagnostic. Et série